Je jure devant Dieu et le peuple gabonais. 6 mois après son coup d'État, le général Brice Oligui Nguema jouit au Gabon d'une immense popularité, mais des premières critiques émergent sur une gouvernance jugée autoritaire par ses détracteurs et qui tarde à réaliser ses promesses de mieux vivre. Quelle réalisation? Moi, je ne vois pas ces réalisations-là. Le Gabon, je ne sais pas si ça va changer un jour. C'est le nom qui a changé d'Oligui à Obongo. Ce que moi je constate, c'est un avis personnel, c'est que déjà sur le plan politique, ça n'a pas vraiment avancé. Parce que les Gabonais attendaient, après le renversement du régime PDG Ali Bongo, les Gabonais attendaient voir de nouvelles personnes à la tête de ce pays, donner la possibilité aux autres Gabonais instruits, remplis de capacités pour gérer ce pays. Le Gabon est un des pays les plus riches d'Afrique, mais un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 2 € par jour selon la Banque mondiale. Et pour certains, les progrès se font attendre. Les jeunes sont encore au chômage. Les entreprises, comme ils l'ont dit, les entreprises vont embaucher. Bon, vraiment, nous ne voyons encore rien de cela. Ils ont dit que de déposer les dossiers à la fonction publique, mais il n'y a encore rien. Donc nous voulons également que le CTI fasse du boulot dans ce sens. Vraiment, ça embête et ça dérange énormément. Il y a 6 mois, les militaires avaient proclamé sans verser une goutte de sang la fin du régime Bongo. Ils avaient été acclamés partout dans le pays et le général Oligui avait été porté en triomphe comme président de transition, promettant de rendre le pouvoir aux civils par des élections dans un délai fixé plus tard à 2 ans. Certains Gabonais restent très optimistes. Après 6 mois de transition, je suis assez optimiste car je sais que le Gabon était dans une situation assez pléthorique et j'espère que M. Oligui aura la présence d'esprit de pouvoir amener le Gabon vers des horizons meilleurs. Il y a des évolutions. Personnellement, dans mon quartier, il n'y avait pas d'eau, mais maintenant, il y a un certain approvisionnement en eau. Voilà. Mais il y a encore du travail. C'est pas du jour au lendemain, mais il y a encore du travail. Un dialogue national inclusif doit s'ouvrir en avril, étape clé vers une nouvelle constitution et des élections.